Bonjour à tous, je me présente, Christopher, je suis le technicien Vola. Donc là, je vais vous présenter les grandes étapes sur la préparation des skis. Donc à savoir qu'une préparation de ski, ça va se dérouler en 2 étapes. Dans un premier temps, on va partir sur l'affûtage du ski et après, on partira sur le fartage. Donc un entretien de ski, déjà c'est tout bête, ça revient quand vous rentrez à la maison, on ouvre ses skis, on pose ses skis, on met un coup de chiffon sur l'écart, parce que l'écart c'est du métal, ça rouille, du coup voilà, il faut en prendre quand même soin. Et le fart, il a également une efficacité au niveau de la protection de semelle. On entend par là que souvent, on dit ouais, les skis sont tout blancs, surtout au niveau du patin, sous le pied, on voit souvent des traces blanches sur toute la longueur. Ça, c'est quand vous skiez sur des neiges abrasives, sur de la neige à canon, sur de la vieille neige de fin de saison, vous savez, où le matin c'est bon béton, que derrière ça transforme, ça regèle pendant la nuit, c'est super abrasif et ça vient vraiment polir votre semelle. Donc l'idée du fart également, il a un effet protecteur. On peut commencer à travailler notre affûtage sur le champ du ski. Voilà. Maintenant qu'on sort le reblochon? C'est pas maintenant qu'on sort le reblochon. Non, pas encore. Pas encore. Petit conseil, quand vous allez travailler sur l'affûtage sur le champ, vous gardez toujours vos fixations vers vous. Au niveau de l'angle d'affûtage, on peut choisir différents angles. On va partir entre un 90 degrés, l'angle de base normalement sur des paires de skis, et on va descendre jusqu'à 85 voire 84 degrés. Et à savoir que plus votre angle il sera fermé, plus votre ski il sera incisif, il sera dur à skier. Donc on va dire pour une pratique loisir moyenne, on varie généralement entre 90 degrés et 88 degrés. À savoir après, plus vous affûtez avec des petits angles, plus votre carre elle va se désaffûter rapidement. Voilà. Donc là, on n'a pas de sens, on peut affûter du talon à la spatule ou de la spatule au talon, c'est pas un souci. Par contre, l'affûtage, il se fait toujours en tirant. Quand vous décidez de préparer vos skis vous-même, la chose principale dans laquelle il faut investir, c'est des étaux. Une bonne paire d'étaux, parce que si vous commencez à essayer d'y faire sur un tréteau, à tirer, là, vous risquez plus de vous faire mal qu'autre chose, parce qu'il y a un moment, d'écart, ça découpe quand même. Il suffit que vous ripiez un petit peu dessus, ça peut facilement couper un petit peu les veines dans les tendons. Première opération qu'on va faire, on va venir chercher à enlever la petite partie qui se trouve à ras la carre, qu'on appelle l'ABS. C'est la partie qui protège votre carre. On a besoin de l'enlever parce que derrière, quand vous allez affûter avec votre lime elle va légèrement déborder sur le champ. Du coup, ça enlèvera, vous allez enlever cette partie-là, ça va venir encrasser la lime. Donc pour ça, j'utilise un outil qui ressemble à une équerre avec une petite lame qui va me permettre de vraiment venir enlever cette partie à ras la carre. Voilà. Une fois que j'ai décidé l'angle auquel je vais affûter, je vais utiliser les outils là, donc qui sont une équerre avec un angle prédéfini où il existe également des outils avec la possibilité de venir régler l'angle, une lime pour l'affûtage. Donc là, je viens ni plus ni moins caler ma lime et mon équerre contre ma semelle, ma lime sur ma carre, et je viens travailler en tirant. Donc, j'ai pas besoin d'appuyer dessus, faut juste tirer des copeaux réguliers. Essayez de toujours avoir un petit pinceau pour venir nettoyer vos skis une fois que vous avez affûté, pour enlever toute la petite limaille qui reste, parce que comme je vous disais tout à l'heure, toute la limaille elle peut venir dans votre semelle, encrasser votre semelle. Donc, on essaye de travailler quelque chose de propre. Un petit conseil également aussi, une petite paire de gants, des fois, c'est pas négligeable, parce qu'on a vite fait d'y laisser un morceau comme je vous le disais. Le fartage, dans un premier temps, ce que je vais chercher à faire, je vais chercher à venir nettoyer ma semelle. Donc pour ça, on vient nettoyer notre semelle avec des brosses. On va utiliser 2 types de brosses principalement, la brosse bronze avec des poils en laiton, des poils rigides qui vont rentrer fort dans la semelle et qui vont venir nous permettre d'enlever tous les résidus de fart du fartage précédent si vous n'avez pas brossé à fond. Et également, ça va nous permettre d'enlever pas mal de saleté que vous avez pu avoir
Voilà, que ce soit quand vous skiez un petit peu sous les télésièges, sous les remontées mécaniques, ça tombe un peu de la graisse. Il y a toujours, vous allez un peu dans les sapins, il y a toujours plein de saleté. Ça, c'est un nid à poussière, une semelle. Comme je vous disais, vu que c'est creusé, ça rentre assez facilement dedans. Donc on a besoin de vraiment la nettoyer. Pas de souci. Donc dans un premier temps, je viens bien chercher à brosser de façon à ce qu'il n'y ait plus rien qui ressorte une fois que j'ai brossé. Alors le fart par contre, ça s'applique à une certaine température. Parce que pas tous les farts ont la même dureté. Donc il y en a qu'il faut chauffer plus ou moins fort. Celui-ci par exemple, le mix, on va l'appliquer à 110 degrés. Donc un fer à farter, ça c'est hyper important. S'il vous plaît, prenez pas le vieux fer de la grand-mère. Parce que le vieux fer de la grand-mère, calé trop, vous savez pas, je mets quoi? Ça se farte à 110 degrés, ça chauffe à 110 degrés. Si je mets, tiens, sur nylon synthétique, ça peut être pas mal la température. Non, surtout pas. Un fer à farter, ça a un sabot qui est plat et ça nous permet voilà, d'être efficace et de pas abîmer votre semelle surtout. Donc, je le fais chauffer à la bonne température et je travaille toujours sur le fartage dans le sens de la glisse. Donc, je viens appliquer mon pain de fart sur mon fer et je laisse couler quelques gouttes. Voilà. Alors ça c'est pareil au niveau du dosage, j'ai pas besoin d'en mettre une tartine de toute façon parce que tout ce que vous allez mettre en plus, vous allez l'enlever de toute façon en raclant et vous allez également le faire déborder de chaque côté du ski quand vous allez l'étaler. Donc je viens appliquer mon fart, donc j'avance progressivement sur ma semelle, j'essaye d'avoir mon fart fonde normalement, vous voyez, ça fonde tranquillement. Donc faut pas rester non plus des heures dessus parce que une semelle ça se crame vite. Une fois que votre semelle elle commence à faire elle bombe, là vous avez cramé votre semelle, c'est terminé les skis, vous pouvez les jeter. Donc voilà, je le laisse fondre tout doucement, je l'applique une première fois, je fais juste une première passe. Voilà. Une fois que mes skis sont fartés, il faut laisser minimum 1 heure de temps, les laisser sécher. Le fart, plus il attendra, plus il séchera, plus il pénétrera dans votre semelle. Ça ne sert à rien de farter et de dire 5 minutes après, je viens de racler. Ça sert strictement à rien. Je vais pouvoir racler le surplus avec une raclette comme ceci. Je travaille toujours de la spatule au talon et je viens le faire en poussant. Voilà. J'enlève le surplus de fart, tous ces copeaux. Donc j'essaye d'en enlever déjà le maximum avec mon racle. Alors après, pareil, les racles, c'est un produit qui s'affûte. On essaye d'avoir quelque chose qui coupe un petit peu, parce que le problème, c'est que d'avoir des racles trop ronds derrière, vous allez appuyer, vous allez bourriner sur votre semelle et vous risquez plus d'amimer également la semelle, de la marquer plutôt qu'autre chose. Donc pour ça, il existe pareil des outils qui nous permettent de venir affûter ces petites raclettes. Et là, je vais pouvoir recommencer à brosser mes skis. Je vais brosser mes skis pour enlever le maximum de fart qui va rester dans la semelle. Donc dans un premier temps, je réutilise ma brosse bronze que j'ai utilisée tout à l'heure pour nettoyer. Je viens faire juste une petite passe pour enlever le gros, pour dégrossir. Et derrière, avec la brosse nylon. Donc la brosse nylon, c'est une brosse avec des poils souples, bien plus fins que celle que j'ai utilisée avant, la brosse laiton, qui va me permettre de venir travailler plus en douceur sur la semelle et d'enlever ce qui va me rester au-dessus, à la surface. Un petit conseil, quand vous travaillez avec vos brosses, essayez de toujours marquer vos brosses, mettre une flèche. Moi, j'utilise toujours le logo Vola, je travaille toujours dans le sens du logo. De façon à ce que vos poils, quand vous les travaillez, ils s'usent toujours dans le même sens. Sinon après, ils vont se recourber un petit peu et là, ils ne pénétreront plus dans votre semelle. Et mes skis, une fois que je les ai préparés, je les mets ensemble et là, je viens mettre un scratch autour. Parce que le problème, c'est d'éviter, le scratch va vous permettre d'éviter d'avoir vos deux semelles en contact. Parce que vu que vous avez quand même préparé vos skis, vous y avez passé du temps, vous avez farté, on va essayer d'éviter que les deux soient en contact et également de tenir vos skis pour éviter qu'ils se croisent et qu'ils viennent se marquer, surtout au niveau de la spatule et au niveau des talons. On voit des fois que ça souffle, que ça vient marquer la semelle. Donc
on met un scratch. J'espère que je vous ai appris quelques notions là-dessus. Voilà. Merci.